moi, je pouvais regarder des feuilles de musique et je pouvais tout jouer. Je pouvais lire la musique, j'étais super bien, je faisais pas de fautes d'orthographe. Et tout d'un coup, au lieu d'être vu comme quelqu'un qui avait un problème ou d'être dyslexique, j'étais juste considéré comme quelqu'un qui était paresseux ou juste stupide. Et Avec une prof un peu sadique, vous j'avais avez une vécu, prof, et qui s'appelle le harcèlement à l'école. j'avais une prof qui n'était pas exactement la plus tolérante. C'était un peu le cauchemar de ce qu'on veut pas à l'école. Donc tout petit, vous avez connu la différence. Il faut dire que vous étiez un drôle de petit bonhomme, vous portiez des bermudas de couleur, vous aviez des nœuds papillons. Moi, dans ma famille, les fringues, c'était pas quelque chose qui existait dans les magasins. Ma mère, elle était couturière. Et alors, moi, avec les fringues, je me disais, je vais porter ce que je veux. Je regardais un petit morceau de tissu, je me disais, ça serait bien en pantalon. Je savais pas que c'était un peu bizarre de porter des pantalons avec... qui allaient avec la chemise, avec un petit nœud papillon, pendant que tous les autres portaient des t-shirts de Nirvana. Bon, quand on a 8 ans, 7 ans, ça va. Et ensuite, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça devient de plus en plus compliqué. Finalement, quand on arrive à 14 ans, c'est un désastre. Ouais, on s'est moqué de vous, beaucoup. Je pense que, ouais, quand on parle à quelqu'un qui a vécu le harcèlement à l'école, pendant vraiment d'une manière assez dure ou pendant très longtemps, on n'oublie jamais le goût dans la bouche et le sentiment dans l'estomac que ça nous donne. Je me suis fermé dans un sens. Je crois que vous avez même arrêté de parler. J'ai arrêté, je voulais plus parler, je faisais plus du tout mes devoirs. Et c'était comme si je me détachais du monde autour de moi pour me protéger. Moi, avant cette période-là,